Bienvenue à tous, c'est Petit Four. Nous voici donc sur un let's play FR sur Fire Emblem 4 Seisen no Keifu ou Genealogy of the Holy War. Le jeu est sorti uniquement au Japon en 1996, il y a 20 ans de cela, mais grâce à une team de traduction, nous pouvons profiter du jeu en anglais. Le jeu a été développé par Intelligent System, comme tous les Fire Emblem, et édité par Nintendo. Fire Emblem est une longue série de tactical RPG débutant sur la NES il y a presque 30 ans. Dans le premier, on incarne Marth, connu notamment dans Smash Bros. En parlant du premier opus avec Marth sur NES, il a été remaké sur Super NES sous le nom de Fire Emblem 3 avec du contenu bonus. Fire Emblem 3 a été remaké sur DS, donc on obtient donc le remake du remake. Alors sur DS, les ajouts sont assez nombreux, il y a de nouveaux graphismes, de nouveaux artworks, etc. Un gameplay se rapprochant plus de Fire Emblem The Sacred Stone avec son système dans lequel les persos pouvaient choisir leur classe. Alors qu'avant, chaque personnage avait un rôle unique. Petite info supplémentaire, le premier remake est sorti en anglais, par contre le deuxième a été traduit par des fans, mais n'est jamais sorti hors Japon. Les Fire Emblem sont souvent des jeux par paire, par exemple Fire Emblem 1 et 3 sont reliés. Le Fire Emblem 4 et Tracia, je sais pas comment ça se prononce, Tracia, sont reliés aussi. Path of Radiance et Radiant Dawn sont reliés, Fire Emblem Fuin no Tsurugi et Reka no Ken, etc. Bon, je crois que c'est la plupart, ça c'est des Fire Emblem reliés. Awakening et Fate c'est pas vraiment relié, mais graphiquement, gameplay et tout, ça se ressemble, mais c'est pas vraiment relié. Alors, je vais parler de Fire Emblem 4 aujourd'hui, car je pense que le jeu est assez obscur pour la plupart d'entre vous. Bon, vous connaissez certainement Fire Emblem Awakening et Fate, qui sont sortis sur 3DS il y a quelques temps. Ils ont pu avoir un peu de notoriété, ils ont su un peu dépoussiérer la saga. Mais pour moi, Fire Emblem 4 reste quand même dans le haut du panier, d'autant plus que le jeu date d'il y a 20 ans tout de même. J'ai déjà joué au jeu, donc je vais apporter mes connaissances en plus, parce que je connais pas mal de choses sur le jeu, mais je n'ai encore jamais lu les dialogues. Je vais donc vous proposer une traduction orale faite par mes soins, je vous préviens, hein, je suis pas vraiment si doué que ça en anglais, hein, j'ai du mal à traduire du tac au tac, c'est assez lent, mais c'est mieux que rien. Bon, après si vous voulez comprendre un peu le gameplay de ce Fire Emblem, je vous invite à voir ma vidéo de présentation et de tuto sur le jeu. J'explique pendant un petit quart d'heure le gameplay du jeu. Et un peu ses subtilités et tout. Bon, c'est un peu les bases, hein, on va dire. Bon, je vais pas trop m'étaler sur cette présentation. Sur ce, bonne vidéo à tous. Dans l'intro, j'ai parlé un peu fort, vous pouvez augmenter le son. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est l'intro du jeu avec le main theme de Fire Emblem, que la plupart des gens connaissent grâce à Smash Bros. Dans Hyrule Temple, il y a donc cette musique à un moment, si vous écoutez bien. Dans Smash Bros Melee. Hein. Bon, après je sais plus dans Brawl, mais voilà, il y a cette musique à un moment dans l'Hyrule Temple. Donc voilà, il y a toute l'équipe de développement qui ont fait le jeu, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Ah, c'est marrant les noms, hein. Rakesis. Moi je me rappelais qu'il s'appelait Lachesis. c'est marrant, hein. Les noms ne sont pas du tout les mêmes. Bon, c'est pas très important. Donc voilà, on voit les différentes classes, les différents persos s'affronter, etc. Ah, il attaque deux fois. Et vous avez vu, le Dragon Master esquive deux fois à 72% quand même. Hein. Et là, il arrive à faire un critique. Ah non, il fait pas de critique, pardon, excusez-moi. Et je dis de la merde. Moi, j'ai cru qu'il faisait un critique parce qu'il s'est levé dans le ciel. Mais en fait, non. Voilà, ça c'est une animation off, c'est-à-dire qu'on voit juste l'animation vite fait. Et là, il balance All City. Comme vous pouvez le voir, All City, c'est une magie de vent ultime. Bon, c'était aussi une carte de la seconde génération, mais bon, vous pouvez pas connaître hein, si vous n'avez pas joué au jeu. Le jeu se découpe en deux générations. Donc on a la première génération avec Sigurd et compagnie, et la seconde génération, c'est les enfants de Sigurd et tout. Donc voilà. Ok. Ah, les unités en vert, ce sont des guests. C'est-à-dire que normalement, ils nous assistent pour les maps, pour les cartes. Donc voilà. On va donc commencer quand même le jeu, ça serait mieux. Ce qui est bien, c'est que le jeu est en anglais, donc je vais traduire oralement comme je l'ai dit. Donc là, on a un petit calendrier. Alors le château, le royaume de Gran est né. Waouh, ça va un peu trop vite, ok. Bon, comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment bien fait parce qu'il y a 10 milliards de dates. Et tout se mélange assez bien. Bon, peut-être qu'il faudrait le lire au ralenti, mais ça va trop vite. Donc ça va de 0 jusqu'à je sais pas quelle date. Voilà, le jeu commence en 757.
Donc Granval déclare la guerre à quelque chose, à quelqu'un. Au cœur du continent de Jugdral, il y a Granval, un royaume construit par le saint Aim, qui fait partie des 12 Crusaders, je sais plus ça veut dire quoi, croisés. Il supporte la famille royale, l'héritier de Aim et 6 nobles maisons. Ils descendent tous d'un mec qui a fait la croisée du vieux temps. Les 6 états sont obéissants à la famille royale. Ils occupent tous une vaste terre. Et ils ont tous des militaires à eux. Donc là il y a Owing, c'est le roi. Donc il est trop vieux pour gouverner et il donne son héritage à son fils. Donc voilà, c'est le prince Kurt. Donc Kurt a deux sous-chefs, on va dire, dans son royaume. Donc Lord Byron de la maison Chalfie, c'est compliqué, hein. Et le seigneur Ring Anno, donc le seigneur Anno de la maison Jungby. Donc Granval, le chancelier Granval, le seigneur Raptor of Rage. Oh putain, ils ont des noms chelous, hein. A longtemps donc il a été souvent en désaccord avec l'influence posée par Kurt et ses sous-fifres. Et il s'est allié avec l'avare Lord Langbald de la maison d'Ozel pour former un pacte pour opposer Kurt qui veut gouverner sur Granval. Granval, c'est un grand continent, hein. Vous le voyez ici, il est maxi grand dans le jeu. Donc le jeune duc de la maison Veltomer, seigneur Arvis, dirige la garde royale et il a peu de temps pour la politique parce que c'est long quand même. Alors seulement le père Claude de la maison Eda peut voir ce qui va se tramer. Donc dans cette situation intense et tendue, nous avons des nouvelles de la partie est de Jugdral. Ok, voyons un peu le pays. Donc Darna, c'est une petite ville dans le désert qui a des connexions avec Granval. Bon, c'est à côté, hein, comme vous le voyez. Donc il est maintenant assiégé par des sauvages qui viennent d'Isaac. Donc il y a des massacres qui se passent là-bas. Alors, la nouvelle. Donc les gens là-bas de Granval ne sont pas très contents et ils crient vengeance. Donc là, le royaume déclare la guerre à Isaac. Le prince Kurt, qui dirige Granval à la place de son père. Donc il commande les 6 grandes maisons. Donc dans son rang, il y a Lord Byron. Donc c'est un héros qui a eu des médailles et tout, parce qu'il était puissant. Donc Granval envoie toutes ses troupes pour la guerre d'Isaac. Et il y a quelques soldats qui sont restés derrière, avec comme voisin. Oh punaise, le jeu est compliqué déjà. Augustria à gauche, à l'ouest, ouais. Verdun en bas à gauche.
Donc c'est une alliance, ils ont déjà une alliance avec Granval. Donc normalement ils sont en sécurité. Cependant, il y a la confiance des personnes vont être éclatées. Donc là, de nulle part, il y a un bonhomme qui est dirigé par Prince Gandalf. Il a traversé Granval, la frontière de Granval, et il veut attaquer Jungby Castle. Donc durant l'absence de Lord Ring, sa fille, la dame Aedin, est seulement accompagnée d'un gardien Jungby. Alors donc Lord Byron a donné sa défense de Granval à son fils Sigurd, donc qui est resté à Shadfield Castle avec seulement peu de soldats. Donc c'est un ami d'enfance d'Aedin. Aedin, c'est la meuf aux cheveux jaunes que vous avez vu. Donc Sigurd est horrifié d'avoir entendu parler du siège à Jungby, et même avec si peu de soldats, il est déterminé à les protéger Aedin et son père du continent, des sauvages verdanites. Donc l'année est 757 d'après le calendrier Gran. Et voilà. Et voilà, la destinée est ouverte. Bon, un truc comme ça. Personne n'aurait pu savoir que cette simple disturbance, cette simple... j'ai du mal à le traduire. Hein. Problème. Que ce simple problème allait enchaîner les calamités à venir. Donc voilà. Le prologue, la naissance d'un Crusader, donc d'un mec qui fait la croisée. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Donc voilà, vous pouvez le voir, les unités sont en rouge et ils sont en train d'assiéger le castle, le château. Donc ils se déplacent assez lentement. Bon, moi je vais jouer un peu en speed up, je suis désolé. Je joue sur émulateur, donc autant en profiter. Donc madame, le château est complètement encerclé. Nous avons un problème. Nous ne pouvons rien faire pour vous sauver. Ce n'est pas grave, Midir. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Vous devez vous assurer que le plus de monde survive. Non, madame. Nous n'avons pas de chance. Mais nous avons peut-être aucune chance, mais chacun d'entre nous serait prêt à donner notre vie pour vous protéger jusqu'à la fin. Merci, Midir, je suis désolé. Bon, j'avance un peu. Hein. Gandalf Army. L'armée de Gandalf a déjà encerclé Jungby. Aedin est en danger. Noish, je vais aller la sauver. Je pars de Shalfi. Je te laisse, Shalfi. Attendez, mon seigneur. Vous voulez certainement pas aller tout seul quand même. Bon, presque toutes nos forces sont déjà en marche vers Isaac avec Père. Donc il y a presque personne que je peux appeler. Ils peuvent être des simples sauvages, mais l'armée de Verdan est immense. Je ne peux pas risquer. Donc je ne peux pas risquer vos vies en les combattant. Ne pensez même pas, n'y pensez même pas, mon seigneur. Je suis né chevalier et je suis prêt à risquer ma vie pour votre nom. Donc pour permettre que notre seigneur meure tout seul dans une bataille, c'est ingrat de notre part. Nous serons là pour vous à chaque pas. Alec, je pense que tu es d'accord avec moi. Bien sûr.
il y a plus que Jumbi qui est en jeu. Nous devons aller dans les villages d'abord. Ces truands vont essayer de les abattre. Et ils vont ramasser le pactole, les massacrer, les brûler et faire tout ce que les bandits font, quoi. Nous devons arriver avant eux et essayer de sauver les villageois en disant de bloquer les portes et de fortifier leur défense. Tu as absolument raison. Nous ne devons pas négliger notre travail de chevalier envers les gens. Spécialement dans une période comme ça. Bien joué, Alec. Actuellement, c'était pas mon idée, c'était l'idée de Oifei. Oifei. Donc cet enfant, c'est un tacticien. Donne-lui quelques années et il sera même aussi fort que Lord César, que son grand-père. Oifei est toujours dans le château. Oifei, je sais que tu es ici. Tu peux sortir maintenant. Mes excuses pour être toujours ici, monseigneur. Mais si vous le permettez, j'aimerais joindre la bataille. Oifei, si vous suivez tout mon let's play jusqu'à la fin, vous verrez dans la seconde génération, et il a plus du tout la même tête. Il a un peu de barbe, il a les cheveux noirs, il s'est fait une coloration et tout. Il a un physique d'homme, alors que là, c'est un peu chelou. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Je ne peux pas juste m'asseoir et vous laisser risquer votre vie. Je ne sais pas, tu es tellement jeune. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt pour ça? J'ai déjà 14 ans, monsieur. Messire. Je ne suis peut-être pas prêt encore pour la bataille, mais il y a beaucoup de choses que je peux faire pour vous aider. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Je vous promets que je vais pas vous décevoir. Très bien, Oifei. Après tout, tu as déjà passé 2 ans en t'entraînant comme écuyer. Donc, être dans un vrai champ de bataille, ça peut être un superbe entraînement pour toi. Mais tu n'es pas encore prêt pour les combats actuels, je pense. Pas pour les combats réels, pardon. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi en tant que advisor, en tant que advisor, ça veut dire en tant que gérant, quoi. Le mec qui contrôle un peu la tactique, si vous voulez. Oui, merci, monseigneur. Thank you. Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait de notre défense? Qu'est-ce qu'on fait de notre château? On va pas le laisser comme ça en notre absence. Si on laisse notre château tout seul, c'est risqué. L'ennemi pourrait passer discrètement et nous pourrions perdre notre château assez rapidement. Donc, je dirais qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait jouer ce rôle. Et Arden, attends une minute. Pourquoi moi, Alec? Tu es aussi dur qu'une brique. Tu es aussi puissant qu'une pierre et aussi lent qu'une tortue. Allez, Arden, tu sais que tu es né pour garder un château. Je suis fort et résistant, je sais, mais tu n'as pas besoin de dire que je suis lent. Il a raison, Arden. Voudrais-tu? Tu es la personne la plus apte à garder le château. Bon, très bien, je vais le faire. Mais vous devez m'emmener au moins une fois. J'ai pas envie d'être laissé de l'action. J'ai pas envie d'être délaissé. J'ai pas envie de délaisser. J'ai envie d'avoir un peu d'action. De faire un peu d'action. Bon, je sais pas trop comment dire. Hein. Je suis désolé, hein. J'ai vraiment des tournures pourries. Hein. Très bien. Il est temps de partir. Il est temps d'aller attaquer. Donc d'abord, on commence par aider les villageois. Et après, on y va vers Jungbi. Donc voilà, les unités sont déployées et on commence enfin le game. Donc très rapidement, on va regarder dans les options. Moi je vais mettre les animations, mais je vais pas mettre les animations, je suis désolé. Hein. Vous voulez peut-être les voir, mais on va les mettre vraiment en 5 secondes. Ça aussi on va laisser speed. Voilà, on va mettre 5. Enemy speed, on va mettre fast.
Autosave on met pas, autocursor on, voilà. Par contre les animations je voulais la mettre juste la première. Hein. Donc si vous avez regardé ma vidéo de présentation sur le gameplay, ça sert à, je vais pas vous expliquer le gameplay. Mais voilà. Donc moi personnellement je vais entraîner tous les persos sauf Arden, comme ils l'ont dit, il est vraiment... Regardez, il est vraiment très lent. Donc mieux faut jouer des cavaliers, comme vous pouvez le voir, qui se déplacent 20 fois plus loin. Donc voilà. Sigurd est déjà au niveau 5, mais je vais donc entraîner Alec. Alors, Alec. Non, on va faire d'abord utiliser Noish. Voilà. Il va attaquer. Donc voilà l'animation du jeu. Ça ressemble à quoi? Hop. Voilà. Alors, on va mettre maintenant Alec. Bon, j'avance, hein. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde, je pense. Hop, on va mettre Sigurd. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, on va mettre Sigurd en bas, il va solo le truc. Hop. Arden, on va le laisser. Parce qu'il sert vraiment à rien niveau speed. Voilà. On fait un petit avance rapide. Donc, banque de nuls. Vous n'avez pas encore capturé le château. Ce petit château. Vous êtes tous inutiles. Vous êtes tous inutiles les uns que les autres. Vous êtes tous plus inutiles les uns que les autres. Voilà, j'ai réussi enfin à dire la phrase. Hors de mon chemin, je vais le faire moi-même. Donc là, il y a le premier combat. Il balance sa hache, il fait un coup critique. Je vais pas trop spoiler. You. Alors toi. C'est pas trop mauvais d'être ici tout seul. Hein. T'es courageux. Mais j'ai assez de votre persévérance. Là, il balance son coup de hache critique. Voilà. Urg. Madame, pardonnez-moi. Oh. Donc voilà, on a eu la réponse, c'est un mec. Vous avez bien entendu sa voix, c'est un mec. Ah, Midir, Ah ah, il semblerait que nous avons un joyau ici. Et en plus, c'est la princesse de Jugby. Tu vas venir avec nous. Viens, ma chère. Écoute, dit Magio. Je rentre. Toi et Gérard sommes en charge. Est en charge, pardon. Oui, monsieur. Relax, ça sera pas long. Je vais ramener aussi Ken Bates pour le fun. Je vais aussi l'amener pour le fun. Quand je l'aurai fait, tous les grains de Vel vont être notre oyster. Oyster c'est huître, c'est bizarre. Hein. Ok. Même Bellala va être gentil pour choisir. Vu qu'il n'y aura personne qui pourra nous stopper. Bon, j'ai pas tout capté. Hein. Le royaume sera nôtre. Les gars, leave it to us, sir. Ça veut dire merci. J'ai du mal. Hein. Leave it to us. Laissez-les nous, monsieur. Voilà. Donc voilà. Arrête de marcher lentement. Nous avons pas toute la journée, tu sais. Donc voilà. Détruire le pont. J'ai pas envie que des gravales, des asticots de graval passent par ici. Oui, monsieur. Salut Gérard. Je rentre à Mafa maintenant. Tu es en charge du border de cet endroit. Reste concentré. Sommes-nous... Tu m'as bien compris? Oui, monsieur. Mais qui est cette dame avec vous? C'est ma récompense de guerre, mon petit. Elle va rentrer à Marfa, elle va me marier. Et on va se marier. Qu'est-ce que t'en penses? Je dois dire qu'elle est très belle. Seulement en la voyant, ma bouche devient mouillée. Dégage, elle est à moi. Tu dois prendre... tu vas choisir une grande val quand nous aurons fini le travail ici. Donc garde-en un peu dans ton pantalon, ok?
Quelle bande d'animal. Donc Dieu, je t'implore de leur donner un peu de décence. Qu'est-ce que tu racontes? Nous devons partir d'ici. Arrête de saouler, tu m'entends? Donc voilà. Travailler les mecs. Notre prochain endroit, c'est Chalfie. N'oubliez pas de piller tous les villages pendant que vous y êtes. Donc voilà. Donc voilà, hop, avec la petite musique, Steel Sword, il attaque 2 fois. Hop. Là aussi, il esquive. Vous voyez, hein, ceux qui ont des axes, ceux qui ont des haches, ils ne visent pas très bien contre les épées. Donc là, ils sont en train de piller un peu tranquillement le village. Là, il y a Hazel et Lex qui arrivent. Donc il semblerait que nous sommes à temps, Lex. Et on dirait bien que donc Sigurd est prêt à en découdre avec Verdan seulement avec si peu d'hommes. Je suis sûr qu'il sera content de notre aide. Mais Hazel, je peux pas croire que tu m'as encore emmené dans un endroit à problème. Avec la guerre en Isaac qui se passe, il y a presque personne qui défend Grandval. Sigurd et son petit comité, c'est tout ce que nous avons. Et ils sont en train de risquer leur vie pour le pays. Je ne pouvais pas les laisser mourir. Nous savons bien qu'il y a plus que ça, hein. Allez Hazel, c'est quoi la vraie raison pourquoi t'es là? Je n'ai pas d'idée de ce que tu veux dire. C'est cette lady, c'est cette dame Aidin of Jungbi, c'est ça? Allez, tout le monde sait que tu l'aimes. Tu es venu juste pour elle, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Espèce de traître. Vraiment? Pourquoi ta tête est-elle rouge comme une tomate alors? On dirait que quelqu'un a une petite amie. Lex, arrête de me saouler. Nous avons perdu assez de temps. Ah, je savais bien. C'est le moment d'apprendre à ces Verdanites une leçon ou deux. Alors, je vais profiter de ce petit moment pour faire ma première pause, vu que ça fait déjà une bonne demi-heure que je fais cette vidéo d'introduction, cette vidéo du prologue plutôt. Et donc je vais diviser le prologue en 3 parties d'une demi-heure environ. Comme ça va fatiguer, ça va moins vous fatiguer et moi aussi. Même si malgré tout pour de vrai je tourne les vidéos d'affilée, comme ça je suis toujours dans le bain. C'est de toujours rester concentré. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs de français, j'ai fait beaucoup de fautes de français. Mais bon, vu que c'est ma première vidéo, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Et que tous ces tics de langage comme les E et les voilà, ou ces trous ou ces blancs qui servent à rien, j'espère que j'arriverai à les supprimer à terme. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais bon, je commence du bas, donc je ne peux que monter, j'espère. Sur ce, bonne vidéo. C'est pas ça que je voulais dire, pardon. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde. À plus.